Bonjour les amis, je voulais te faire une petite capsule rapide pour te montrer comment on s'installe quand on veut travailler de la maison. Donc comment on fait quand on fait du télétravail, comment on fait quand on fait l'école à la maison. Parce que je me suis rendu compte que possiblement il y avait des gens que c'était plus difficile, puis c'est tout à fait normal, hein? On n'est pas dans un contexte normal. Donc je voulais te montrer comment faire ça. Première étape, tu vas devoir te trouver un coin dans ta maison, dans ton appartement, dans ta chambre, etc., qui est relativement propre et qui n'a pas de distraction. Comme tu vois, en ce moment, moi, j'ai choisi ma table de cuisine. Tu vois, ma table est dans un endroit calme. Il n'y a personne pour me déranger, il n'y a rien pour me déranger. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est d'enlever toutes les choses qui ne sont pas utiles pendant que je vais travailler. Donc tu vois, cette table, je ne m'en servirai pas, donc je vais la retirer de mon espace pour travailler. Je vais la mettre plus loin. Le journal, pas utile non plus. Je l'enlève. Donc là, tu vois maintenant, mon espace de travail est vide. Une fois que j'ai bien vidé mon espace de travail de toutes les choses dont je n'avais pas besoin, je vais pouvoir me réinstaller avec les choses dont j'ai besoin justement pour travailler. En passant, si c'est possible pour toi, là, tu vois, je t'ai mis avec une fenêtre pour que tu puisses bien voir. Je me suis mis en face de la fenêtre parce que, comme tu vois, devant chez moi, c'est un immeuble. Donc, il n'y a pas vraiment de source de distraction possible pour moi, mais ça va me permettre d'ouvrir le sort puis de me donner une source de lumière. Parce que tu sais, quand on a de la lumière comme ça pour travailler, c'est toujours beaucoup mieux. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Allumer ma lumière parce qu'il fait un peu sombre aujourd'hui. Donc, je dois avoir un espace bien éclairé. Ensuite, moi, dans mon cas, j'ai besoin d'un ordinateur. Dans ton cas aussi, puisque tu travailles aussi de la maison et que tu dois regarder par Teams. Un ordinateur, c'est l'idéal parce que si tu utilises ta tablette ou ton téléphone, il y a des chances que tu aies envie de te promener un petit peu ailleurs. Et l'ordinateur va te permettre d'être stable puis que ça bouge pas, puis ta connexion va sûrement être meilleure habituellement. Mais ça peut être une tablette si c'est ce que tu as à la maison. Moi, tu le sais, à l'école, j'utilise toujours ça. C'est juste un petit appareil, un appareil. C'est juste un petit quelque chose pour surélever mon ordinateur pour avoir une meilleure position de travail. Donc, toi, si tu as envie de faire ça pour t'aider, tu peux. Tu peux tout simplement te mettre une file de livres pour le lever un peu, mais c'est vraiment pas nécessaire, c'est juste moi qui préfère ça. Ensuite, j'installe mon ordinateur, je l'ouvre et je m'assure d'avoir rien dans mes onglets qui pourrait être dérangeant pour moi. Donc, si j'ai des choses... toi, avec moi, là, avec Madame Emily, tu as besoin de ton Classcraft ouvert, ton Teams ouvert. C'est à peu près tout. Le reste, je vais te le dire. Tu vas peut-être avoir besoin de chenelière, mais si tu n'en as pas de besoin à ce moment-là, ben, tu n'as pas besoin de l'ouvrir. Même chose pour NetMat. D'accord? Donc, tu vas pas sur YouTube, tu vas pas sur autre chose. C'est juste une façon de juste, ça va juste t'enlever de la concentration, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que ta concentration soit maximale ici. Ensuite, je vais avoir besoin de certains éléments, tu le sais. Donc, moi, je prends toujours mon planificateur. Toi, ça peut être un cahier d'exercice, etc. Tu as besoin de tes cahiers d'exercice. Pour te montrer, je vais prendre ceux de 5e année. Tu prends tes cahiers d'exercice, tu les mets ici. Tu as besoin de crayons. Là, moi, comme tu vois, j'ai un gros coffre à crayons, tu le sais. Donc, je vais prendre juste ce que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin possiblement de crayons à la mine. Tu n'en as pas besoin de 40, tu en as juste besoin d'un ou deux. Un stylo bleu, un stylo rouge. Moi, comme je suis un professeur, je prends toujours un stylo noir pour écrire, j'aime mieux ça. Un ou deux surligneurs. Et une efface. Donc, une efface, surligneur, stylo, crayon à la mine, stylo encore. Donc, je mets tout ça ici. Si tu as besoin de quelque chose d'autre, je vais te le dire à ce moment-là. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 40 choses autour de toi. Ça, c'est suffisant. Les choses que tu n'as pas nécessairement besoin, mais que tu pourrais vouloir avoir proche de toi et qui ne seraient pas dérangeantes. Si tu en as une souris d'ordinateur pour pouvoir mieux contrôler ton appareil. Et si tu as un ordinateur. Et des écouteurs. Moi, j'ai des écouteurs comme ceux-là. Ça, c'est juste pour pas déranger les gens autour de toi. Et je sais qu'il y en a qui ont un petit micro. Ça, c'est super. Ça va te permettre de parler mieux. D'accord?
Aussi, tu peux te permettre d'avoir une bouteille d'eau, comme ça ici. Moi, j'ai toujours de l'eau, comme ça, j'ai pas besoin de me relever. Et si tu as envie, toi, moi, tu le sais, j'ai souvent une petite tasse de thé, une petite tasse de quelque chose pour boire en même temps. Donc, tu pourrais te l'installer ici aussi, en faisant très attention avec ton ordinateur. Tu le sais, les appareils électroniques avec de l'eau, avec du liquide, c'est jamais bon. Aussi, moi, la dernière chose, comme je suis une adulte et que j'ai pas besoin d'un adulte pour me surveiller puisque j'en ai une, je me permets souvent d'avoir une petite bougie pour avoir une petite odeur puis une petite lumière supplémentaire. Mais tu n'es vraiment pas obligé. Moi, c'est juste parce que j'aime ça. Toi, t'es pas obligé, puis si maman, papa veut pas, tu en mets pas, là. C'est vraiment pas nécessaire. Aussi, si maman, papa veut t'aider à travailler, une table de cuisine, c'est vraiment bien parce que tu peux aller la chercher si t'en as besoin. D'accord? Mais c'est pas essentiel. Si jamais t'as besoin de maman, papa, tu peux toujours aller les chercher. Parmi les choses dont tu n'as pas besoin et qui pourraient te déranger, on nomme la tablette. La tablette, t'en as vraiment pas besoin, à moins que ce soit ton outil pour travailler sur le Teams. Mais si tu en as besoin pour prendre une photo, comme je te demande souvent, ben, tu iras la chercher plus loin. Fais juste savoir où est-ce qu'elle est. De toute façon, quand tu as besoin d'une tablette, généralement, c'est parce qu'on est en temps de travail individuel. Donc, à ce moment-là, la tablette, elle sert juste à prendre les photos et à me les envoyer, mais tu n'en as pas besoin sinon. Même chose, si jamais tu avais un téléphone cellulaire, c'est pareil. Tu n'en as pas besoin, ça va juste te faire te déconcentrer, ça va juste te permettre d'aller sur d'autres sites Internet. Ça va vraiment pas être utile. D'accord? Donc, je te conseille encore là de le mettre plus loin, mais de savoir où est-ce qu'il est. Comme ça, si jamais tu as besoin de prendre des photos, ben, tu sauras où est-ce qu'il est. Ensuite, je te conseille pour les filles de t'attacher les cheveux avec un élastique. Pour ceux qui ont les cheveux longs, en fait, pas juste pour les filles. Tout simplement parce que ça va te permettre de ne pas te préoccuper de ta tignasse, de tes cheveux, de ta crinière, qui pourrait tomber dans ton visage pendant que tu travailles et te déranger plus que d'autres choses. Donc, je te conseille vraiment d'attacher tes cheveux. Tu le sais, moi, à l'école, j'ai souvent les cheveux attachés, en fait, presque toujours. Maintenant, la seule raison pourquoi j'ai plus les cheveux attachés autant qu'avant, c'est parce qu'ils sont un peu trop courts. Mais je te conseille vivement d'attacher tes cheveux s'ils sont assez longs pour. Comme ça, tu n'auras pas les cheveux dans le visage. Aussi, même si tu es à la maison, je te conseille vraiment de t'habiller comme si tu allais à l'école. Je te dis pas de t'habiller avec ton seau du dimanche ou bien de t'habiller avec tes plus beaux vêtements, de te pomponner. C'est pas ça que je dis. Je te dis juste de t'habiller. Tu peux t'habiller confortable, mais ça va te permettre d'être mieux concentré que si tu étais par exemple en pyjama. Quand on est en pyjama, on est mou, on est relax. On veut pas travailler quand on est en pyjama. C'est normal. Donc, je te conseille vraiment de t'habiller comme si tu allais travailler à l'école. Tu viendrais pas à l'école en pyjama, mais c'est le même principe. Ensuite, là, j'essaie de te montrer de l'autre côté qu'est-ce que tu as besoin. Donc, tu vois qu'en ce moment, mon Classcraft est ouvert. Il est sur ces trucs. Je te demande de toujours avoir ton Classcraft ouvert parce que tu le sais, souvent, je t'envoie des choses par Classcraft. Donc, tu en as besoin la plupart du temps. Mais sinon, tu as juste ton Teams qui a besoin d'être ouvert ou les documents que je vais t'envoyer. Là, je vais juste l'enlever. Et sur l'équipe de la classe 229-319. D'accord? T'as pas besoin de autre chose. T'as juste besoin de ça. Si t'as besoin d'autres choses, d'autres documents, tu le sais de toute façon, je vais te les envoyer. Je te conseille vraiment d'avoir juste ça ouvert parce que de toute façon, YouTube est pas nécessaire parce que je vais te parler de toute façon. Puis les autres choses autour ne sont pas nécessaires à moins que je te le dise. D'accord? Donc, je te conseille vraiment de faire ça comme ça, de cette façon-là. Mais tu vas être certain de ne pas t'égarer avec autre chose. Ensuite, si par exemple, je te disais que, bon, maintenant, tu es rendu à l'étape où on travaille individuellement, je t'ai expliqué le travail, ou bien c'est la période de plan de travail, je vais juste tasser ma bouteille d'eau, bien, à ce moment-là, ce que je te conseille de faire, si c'est possible, c'est de mettre ton truc un petit peu plus loin en arrière. Voilà. Et là, par exemple, si je te dis que c'est ton plan de travail, tu peux prendre ton cahier irréductible, l'ouvrir à la bonne page, commencer à faire ton plan de travail en face de ta caméra comme tu le sais, je t'ai fait souvent. Donc là, je dis que je fais mon plan de travail en ce moment. Finalement, j'ai une question. Je vais pouvoir aller poser ma question ici. Je vais juste avoir à rapprocher un petit peu mon ordinateur si je l'ai mis un peu trop loin. Puis à poser ma question tout simplement. D'accord? Comme ça va te permettre d'avoir juste ton truc ouvert, de poser ta question quand c'est possible, mais tu n'auras pas encore la distraction de ton ordinateur. Donc, si c'est possible, je te conseille vraiment de faire ça. Ou si c'est possible, carrément de changer d'endroit. Pas de changer d'endroit pour plus que je te vois, là, mais par exemple, t'es pas sur une table de cuisine, t'es sur un bureau
dans ta chambre, ben tu peux peut-être reculer un peu ta chaise puis te mettre sur une table un peu plus loin, mais que je puisse t'en voir encore, comme ça, tu vas pouvoir faire ton truc. Ou tasser ton ordinateur à un autre endroit, si c'est un ordinateur portable, bien évidemment. Finalement, si comme moi, tu as des animaux comme celui-là, un beau petit chat qui s'appelle Valkyrie, et que ces petits chats ont une petite tendance à venir te déranger, je te suggère fortement de soit t'enfermer dans une pièce pour pas que les chats puissent, ou les chiens, peu importe, puissent venir te déranger, ou de mettre tes animaux dans une autre pièce. Si elles ont pas tendance à venir te déranger, c'est pas nécessaire, mais moi, je sais que petite Valkiki ici aime bien une fois de temps en temps faire la folle et venir me déranger pendant que je travaille. Donc, quand je travaille dans mon bureau habituellement, je ferme toujours la porte pour m'assurer que je me ferai pas déranger par ce beau chat-là ou mon autre chat qui, lui, de toute façon, viendrait pas me déranger. Donc, ce serait pas extrêmement grave. Même chose si tu as des frères et sœurs, tu peux leur dire, là, je commence à travailler, donc venez pas me déranger. Voilà, je vais te montrer une dernière fois mon espace de travail. J'ai mon ordinateur sur mon Teams ici, prêt à travailler. À côté de moi, j'ai mes cahiers dont je risque d'avoir besoin. Derrière, j'ai mes crayons, mon efface, avec ma bouteille d'eau. Et un peu plus loin, j'ai mis ma bougie que je pourrais rapprocher si je veux. Mais comme je t'ai dit, c'est pas nécessaire d'avoir ça. Par contre, si tu veux avoir un petit breuvage, idéalement, tu boirais de l'eau pendant que tu travailles. Mais si tu veux un petit breuvage, le plus possible, pas trop sucré, hein, pour pas t'énerver. Tu peux le mettre aussi proche. Même moi, dans mon cas, j'aurais pu mettre mes cahiers en dessous, là, où est-ce que j'ai mon espace, tu le vois. Donc, voilà. Maintenant, je vais te montrer un exemple que je ne veux pas pendant ton... Donc, voici un petit exemple de ce qui serait vraiment pas optimal pour travailler. Comme tu le vois, j'ai une grosse pile de cahiers exercices, dont quelques-uns, si je suis en 5e année, qui me serviraient même pas. Donc, mon matcha, mon jazz en 5e année, ça me servirait pas. Toi, ça pourrait être, par exemple, ton cahier escale, si je t'ai pas demandé de le prendre. C'est vraiment pas utile de l'avoir en ce moment. Si t'en as besoin, je vais te le dire. Ensuite, j'ai mon ordinateur ici. Là, il est fermé, donc encore là, vraiment pas utile. Tu le vois, j'ai ma tablette. Comme je t'ai dit, vraiment pas important d'avoir sa tablette si j'ai déjà mon ordinateur. Donc, ma tablette, je peux la tasser. Mes crayons sont tous éparpillés. J'ai ramené mon coffre à crayons ici qui est plein, mon téléphone. Donc, tu vois, c'est vraiment pas un espace optimal pour travailler. On préfère vraiment la première option que je t'ai montrée. Donc voilà, j'espère que ça aurait pu t'aider pour bien t'organiser pendant ton télétravail, pendant ton travail à la maison. Et moi, j'ai vraiment hâte de te revoir. Et ça, c'est des outils que tu vas pouvoir te resservir même à l'école. À l'école, si ton bureau est en gros bordel, ça marche pas non plus, c'est pas optimal. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un bureau le plus propre possible tout le temps. D'accord? Parce que quand on arrive devant quelque chose comme ça, on n'est pas prêt à travailler. D'accord? Donc, je te dis bye bye, puis on se revoit la prochaine fois. Au revoir!